Bonjour les amis. Cette vidéo va être à titre informatif. Finalement, j'ai réussi à ouvrir un compte de banque à mon nom. Assez compliqué dans mon cas. Faites beaucoup d'erreurs parce que j'ai écouté des vlogueurs américains. Puis j'ai fait l'erreur d'amener une traite bancaire en dollars américains. Puis à la banque où je l'ai fait faire, Desjardins, la traite bancaire est bonne pour 3 ans. Mais je ne peux pas l'annuler à distance. Je dois aller à ma banque sur place pour l'annuler. Pour la changer, je dois ouvrir un compte de banque américain. Pour ouvrir un compte de banque américain, ça prend une preuve comme quoi que je suis titulaire d'une pension de mon gouvernement. Parce que la traite bancaire était de 20 000 US. C'est beaucoup d'argent pour vous autres. Donc, pour prouver que le compte de banque, il y a de l'argent qui va rentrer dedans. Donc, ma pension, ça prenait une lettre de mon gouvernement disant que je suis titulaire d'une pension qui vient de leur part. Problème numéro 1. Quand j'ai ouvert mon dossier à Retraite Québec, j'ai demandé la langue de communication en français. Erreur. Tout se passe en anglais ici ou tagalog. Donc, quand j'ai été accepté, j'ai reçu une lettre en français. J'ai appelé parce que par courriel, rien ne se fait. Confidentialité oblige. J'ai appelé. Ça m'a coûté la première fois 412 pesos. Deuxième fois presque 600. Troisième fois 620 pesos pour les appeler. Donc, j'ai finalement su qu'ils ne pouvaient pas m'envoyer une autre lettre en anglais parce que quand tu es accepté, le système automatiquement t'envoie une lettre pour te dire que tu es accepté, combien tu vas recevoir, puis à quelle date. Donc, j'étais dans la merde parce que ça me prend cette lettre-là pour ouvrir le compte de banque. J'ai dû payer une compagnie extérieure pour traduire la lettre pour pouvoir l'amener à la banque. Deuxième chose, soyez assurés que quand vous ouvrez un compte de banque, votre carte ACR, Alien, je ne me souviens plus ce que ça veut dire, le C. En tout cas, c'est une carte ACR. Ils vous la demandent. Si vous avez le statut de tourisme, vous êtes dans la merde. Ils ne veulent pas vous ouvrir de compte de banque si vous avez le statut de touriste sur votre carte ACR. Vous devez donc faire la demande le plus tôt possible quand vous arrivez ici. Si vous avez l'intention d'y vivre, faites une demande pour avoir un nouveau statut de permanence. Ensuite, demandez une carte ACR avec le statut de permanence et vous allez pouvoir ouvrir un compte de banque. Il vous demande une autre chose aussi. Il vous demande une clearance, barangay clearance. Barangay, c'est un quartier. Donc, vous devez avoir une adresse fixe avec barangay clearance ou l'endroit où vous vivez, si c'est un édifice à condo, c'est une adresse fixe, pas seulement pour un mois. Obtenir une lettre du propriétaire de l'édifice à condo ou de la personne qui s'en occupe, les administrateurs. Si vous habitez dans un petit logement, ça vous prend un barangay clearance. Si vous n'avez pas d'amis, où est-ce que vous habitez, ça va vous prendre un bail pour obtenir cette clearance-là. Un bail, ici, c'est 1 an. Donc,
C'est beaucoup plus compliqué que je le croyais. Je suis ici depuis 6 mois. Depuis 6 mois, je me débat pour essayer d'ouvrir ce satané compte de banque. J'ai finalement réussi. Mais un autre problème. Mon ACR est encore touriste. Mais puisque ma femme est connue, on l'a reconnue à la banque. Donc, on leur a dit que lundi prochain, je vais aller à Intramuros, qui est le bureau d'immigration aux Philippines, à Manille, pour faire ma demande de Spousal Visa. Le visa 13A, qui est un visa pour personnes étrangères mariées avec Filipino ou Filipina ici, qui va me donner ma résidence permanente. Donc, je vais obtenir mon statut de permanence. Avec mon statut de permanence, je vais avoir un CR card. Je vais la présenter. Et comme ça, ils vont finalement déposer ma traite bancaire. Mon compte de banque est ouvert, mais ils ne veulent pas déposer la traite bancaire tant que je ne leur montre pas ma nouvelle carte ACR. C'est compliqué. Beaucoup d'expats qui vivent ici n'ont même pas de compte de banque. La majorité ne demande pas de statut de permanence, même s'ils sont mariés avec une femme ici, dû aux complications, au requirement qui est demandé pour faire plein de choses. Ouvrir un compte de banque, obtenir un statut de permanence, même étant senior, considéré comme senior ici, je ne peux pas obtenir de carte comme étant citoyen senior parce que je ne suis pas citoyen. La seule façon de l'obtenir, c'est de demander la bi-citoyenneté. Autrement dit, filipino et canadienne. Je suis à peu près certain que c'est une autre aventure que de demander le dual citizenship. Juste pour obtenir une carte de senior, pour avoir quelques pesos de rabais un peu partout. C'est sûr que pour eux, c'est beaucoup parce que déjà, en étant retraités, ils n'obtiennent pas beaucoup en tant que pension. Je pense qu'à tous les 4 mois, ils reçoivent quelque chose comme 6 000 pesos. C'est pas grand-chose. 6 000 pesos, c'est 120, 130 piastres, à peu près quelque chose comme ça. Donc, c'est pas beaucoup. Mais pour eux, obtenir 30 pesos de rabais ici, 55 pesos de rabais là, 12 pesos de rabais ici, etc. Ça finit par être beaucoup pour eux. Pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Et je suis sûr que pour demander la bi-citoyenneté, ça va me coûter encore un autre asti de beurré. Et ça me tente pas. Ma femme m'a dit « Ah, pourquoi tu la demandes pas? » Non. J'ai dit, tu vois combien tu sauves en utilisant ta carte? Pas grand-chose. On va manger au restaurant. On va manger au restaurant, ça y coûte... ça me coûte parce que c'est moi qui paye. Pour les deux, ça peut coûter 600-700 pesos. Puis on sauve peut-être 30 pesos. Si j'achète quelque chose moi-même, je ne peux pas l'utiliser. Si elle achète quelque chose elle-même, c'est jamais beaucoup parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Donc, ça vaut pas la peine de dépenser pour obtenir la bi-citoyenneté. Même que certains vlogueurs
qui l'ont demandé le regrettent. C'est beaucoup de problèmes, beaucoup de papiers. Il faut que tu te présentes souvent à Intramuros pour donner des renseignements, répondre à des questionnaires. Puis à chaque année, ça non plus, même si tu es bi-citoyen, à chaque année, il faut que tu renouvelles quelque chose qui coûte de l'argent. Puis en fin de compte, ça vaut pas la peine. J'ai pas envie de commencer à embarquer là-dedans. Déjà, je sais que à chaque année, je vais devoir renouveler ma carte ACR, même si je suis citoyen permanent. Pour garder cette citoyenneté-là, je dois renouveler à chaque année ma carte ACR, donc revenir à Manille. En étant à Mindoro, ça va être un 8-9 heures de route pour pouvoir faire ça, puis 8-9 heures de route pour retourner une fois par année. Ça va devenir épuisant à un moment donné. C'est pas beaucoup le renouvellement, je pense que c'est 50$ par année. Mais quand même, c'est emmerdant. Donc, je vais éviter un autre renouvellement de quelque chose en ne demandant pas la bi-citoyenneté. Je sais d'avance que en étant marié et en demandant le spousal visa, je vais obtenir ma résidence permanente. C'est le principal pour moi. Donc, quand vous ouvrez votre dossier à Retraite Québec, demandez la langue de communication en anglais. Vous pouvez quand même les appeler puis parler en français. Mais sur votre compte en ligne, clic Sécure, demandez la langue de communication en anglais. Sinon, vous pouvez vous retrouver dans la merde à un moment donné. Votre carte ACR, assurez-vous qu'elle est à jour. Et demandez-la. Demandez la permanence le plus tôt possible. Je ne sais pas exactement combien de temps ça peut prendre pour l'obtenir, mais je sais que si vous en faites la demande à Intramuros, c'est possible de l'obtenir sans avoir de visa de marié. Donc, assurez-vous que tout ça est fait dans les règles. Ne faites pas les erreurs que j'ai faites. Ça vous coûte du temps et de l'argent en même temps. Je vais vous laisser là-dessus. Je suis rendu au marché. Pas grand-chose. Tout est fermé. Mais c'est pas grave. J'ai pris une marche tout en vous parlant. Je vous remercie de me suivre. Continuez à le faire. Partagez mes vidéos. Likez-les. Passez des commentaires si vous le voulez. Posez-moi des questions. Hi! Puis je vais vous répondre sans problème. Donc, merci beaucoup et à la prochaine!